Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez à quel point c'est avec une grande joie que je vous retrouve tous les matins, et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour, chers amis. Ce matin, je vais vous parler de Jésus quand il dit « Je m'occupe des affaires de mon Père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Alors, c'est la réponse que donne Jésus à ses parents qui le cherchent depuis 3 jours. Alors, c'est pas rien. On voit que, bon, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Où est-ce qu'il était? Il était dans le temple à enseigner aux savants, aux scribes et les pharisiens qui étaient là. Puis il écoutait, il buvait ses paroles. Il s'occupait des affaires de son père. Bon, et évidemment, après ça, bon, quand les parents le trouvent, il dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Et patati patata. Puis sa mère lui dit « On te cherche depuis 3 jours. » Mais l'Évangile dit après ça que Jésus, il dit bien, il se soumet à l'autorité parentale et puis il va retourner avec ses parents. C'est pas encore l'heure et je pense qu'il y a 13 ans à cette époque-là. Donc, c'est pas encore le temps. Hein, ça va quand même prendre du temps avant qu'il vraiment il parte puis qu'il fasse son ministère. Mais ça m'a fait penser cette parole-là parce qu'on la médite dans les mystères joyeux. Quand le 5e, je crois que c'est le 5e mystère, c'est le recouvrement de Jésus au temple. Alors, je méditais là-dessus et je me disais, c'est un peu comme ça dans notre vie aussi, où on cherche, on veut préparer, on veut, mettons, quand il y a un party chez nous, là, bon, il y a une fête d'enfants, ça arrive souvent qu'il y a des fêtes d'enfants, donc je prépare, je fais la bouffe, je vais faire les achats, je fais les invitations, on fait les cartes, les ballons, les décorations, la nappe, et puis le cadeau, puis... Tu sais, ça prend beaucoup d'organisation, de préparation, puis les autres frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, les cadeaux qu'ils vont donner, puis grand-papa, grand-maman, c'est infini les préparatifs, tu sais. Puis, je me dis, là, il faut que tout soit parfait, hein? Ça, c'est ma petite contrôleuse en dedans de moi, là, qui veut que tout soit parfait. C'est la fête de mon enfant. Il faut que tout soit parfait. Mais c'est jamais parfait, premièrement. J'oublie toujours quelque chose. Hein? Alors, je me dis, il faudrait que je me fasse des listes, tu sais, pour que j'oublie rien puis que tout soit planifié. Mais est où la place de Dieu là-dedans? Hein? Est où la place de Dieu là-dedans? Est-ce que je laisse la possibilité à Dieu d'avoir une petite place pour intervenir? Alors, si c'est trop parfait puis que je planifie tout, bien, lui, il n'y a pas de place pour agir. Alors, il va se retirer puis il va se mettre de côté. Tu sais, le Seigneur, il nous respecte. Hein? Il respecte nos attitudes et puis nos façons de faire. Alors, est-ce que je pourrais peut-être moins ancrer sur l'organisation et laisser un petit peu de place au Seigneur pour qu'il intervienne dans des événements avec certaines personnes, avec un enfant, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, j'ai essayé ça la dernière fois et ça a donné vraiment des beaux résultats que je vous raconterai peut-être un jour. Sur ce, je vous souhaite de laisser de la place au Seigneur dans vos organisations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête
et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que je vous en parle depuis un mois bientôt. Il n'y a pas de cadeau du mois ce mois d'octobre, étant donné que nos mois d'été ont été assez difficiles. Et nous avons fait le pari que ça sera possible, le pari du cœur, que vous allez accepter de faire un don sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, je le fais par amour pour toi, parce que je sais que tu veux que ta parole soit annoncée. Alors, merci de tout cœur. C'est toujours inquiétant quand il n'y a pas de cadeau du mois, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas donner. Ça pourrait être catastrophique. Mais moi, j'ai décidé avec l'équipe de faire confiance en Jésus, qui est le maître de l'impossible, qui mettra dans notre cœur le geste à faire pour aider la victoire de l'amour. Et le plus beau des cadeaux qu'on peut vous donner, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je suis convaincu que nous recevons de grandes bénédictions lorsqu'on décide de donner pour la cause de l'Évangile sans rien attendre en retour. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de la parole de Dieu avec vous. Très heureux encore une fois de toucher à l'Évangile de Saint-Luc. Ben oui, à chaque fois que j'ai l'occasion, la chance, le privilège de parler de l'Évangile, je touche à celle de Saint-Luc, puis je trouve ça intéressant, ça me permet de le découvrir tout en vous en parlant. Alors, je vous la lis par la suite. Comme d'habitude, j'aime bien aller chercher des choses qui sont inattendues même pour moi là-dedans. L'Évangile selon Saint-Luc. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain, qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Et c'est tout. Un si petit évangile, et pourtant, il y a de l'enseignement là-dedans, comme c'est pas possible. D'abord, combien de fois dans les évangiles on peut entendre au tout début, Jésus disait à la foule, et il leur dit, Jésus, il prend la parole. Il prend la parole. Donc, la parole de Dieu prend tout son sens, puisqu'il l'explique. Et c'est là qu'on va toucher quelque chose de super important de Jésus aujourd'hui, c'est-à-dire sa capacité d'enseigner, sa capacité de convaincre, l'art d'être éloquent. C'est pas évident, c'est pas tout le monde qui a ça. Et il a dû l'être, puis pas à peu près, pour que plus de 2000 ans plus tard, on ait presque 3 milliards de chrétiens sur la planète qui, encore aujourd'hui, se disent « Ouais, cet homme-là, j'y crois. » Quand même, c'est incroyable. Quelle éloquence! Et c'est quand même drôle que le début, le contenu, je dirais, de son enseignement, c'est le règne de Dieu. Quand même drôle qu'ils disent, tout à coup, ils arrêtent et ils disent « À quoi je pourrais bien le comparer? » Ça veut donc dire sûrement qu'avant, il y a des disciples, peut-être des apôtres, des gens qui l'entouraient et qui disaient « Qu'est-ce que tu veux dire par le royaume de Dieu? Le règne de Dieu? » Je dis, OK. Il y a sûrement du monde qui ne comprenait pas, là. Puis ça vous est sûrement déjà arrivé, là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par la foi, la présence de Dieu?
Jésus, OK, qu'est-ce que tu veux? Je suis sûr que vous avez eu ce genre de regard-là. Vous expliquez, vous tentez d'expliquer votre expérience de foi, puis le monde a une face de comment? Ils ne comprennent pas. Et ça, là, c'est clair que Jésus, il y a des visages partout comme ça devant lui. Et là c'est là qu'il dit, coudonc, à quoi je pourrais comparer ça, moi, là, le royaume de Dieu, le règne de Dieu? Et là, c'est là qu'il trouve des images fortes. Et en tout cas, si encore plus de 2000 ans plus tard, on en parle avec autant de monde sur la planète, ces images-là, autant que bien d'autres qu'il a utilisées, ils ont dû être convaincantes. Ils ont dû être concrètes. Ça a dû être parlante. Le monde a dû faire « Ah ouais, une graine de moutarde. » Tu sais, on s'entend que nous autres, aujourd'hui, c'est peut-être un peu décalé, là, mais à l'époque, là, il a touché, c'est le cas de le dire, à de la semence, aux graines qu'il fallait pour que le monde puisse laisser germer en eux la foi. Aujourd'hui, je suis sûr que je m'adresse à cette caméra-là, à cette communauté qui m'écoute, à des enseignants ou à tout le moins à des élèves. Vous n'avez peut-être pas été enseignant, mais vous avez été un élève, c'est clair. Et vous avez peut-être été enseignant sans vous en rendre compte. Hein? Comme lorsque vous avez à parler de votre foi, le monde ne comprenne pas, vous vous retrouvez tout à coup comme un enseignant qui a à se débrouiller pour faire comprendre une notion abstraite à un élève. C'est la même affaire. D'abord, comme élève, moi, j'ai eu des moments où je ne comprenais strictement rien de ce qu'on me disait. En mathématiques, même en français, je ne comprenais pas, je ne suivais pas. Ça ne rentrait pas. Et tout à coup, il y avait quelque chose, il y avait le déclic, le moment. Il a fallu que quelqu'un m'explique avant, mais il a fallu que je le mette en pratique pour que ça puisse entrer. Et comme enseignant, je suis enseignant de métier, des fois, là, comme élève, je ne comprenais pas, mais là, des fois, je me dis, je ne comprends pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est le problème d'un enseignant. Hein? Ce n'était pas le cas de Jésus. On avait l'impression qu'il comprenait ce qu'il ne comprenait pas, le monde. Donc, encore faut-il trouver des images plus fortes pour qu'il puisse comprendre. Des fois, on s'arrête trop aux détails. Hein, les détails dans les notions, plutôt que de repenser à l'objectif final. L'objectif final, ce n'est pas que la personne avec qui je m'adresse puisse croire tout à coup. C'est qu'elle puisse éventuellement avoir le goût de vivre une expérience de foi. Et vous allez comprendre comme moi que le pédagogue, on pourrait l'appeler comme ça, là, l'enseignant, il réalise une chose à un moment donné. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne sais pas ce que c'est. C'est comme avoir un enfant. Je n'avais pas d'enfant, moi, avant, mes amis m'en parlaient, puis il y a toujours quelqu'un qui me disait ça, « tu vas comprendre, mais que tu le vives. » Il avait tellement raison. Donc, souhaitons à ces gens, lorsque vous leur adressez la parole, que vous trouviez des analogies, des images aussi puissantes que celles que le Christ nous a transmises, pour qu'ils puissent avoir le goût de vivre une expérience de foi, pour qu'ils puissent poursuivre sur les paroles que vous leur avez enseignées. En attendant, Seigneur Jésus, apprends-nous avec aisance et clarté l'importance du règne de Dieu dans notre monde, dans notre vie, et permets-nous à notre tour de l'apprendre aux autres, afin que ton savoir et la richesse de ta parole puissent faire croître d'autres élèves, d'autres personnes qui vivent une expérience de foi que tu leur proposes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Et comme je vous dis souvent, prenons le temps de vivre dans la gratitude aujourd'hui. Toujours des merci. Vous allez voir, plus on vit dans la gratitude, plus nous recevons. Bye. J'ai donné ma vie à Dieu, moi. Je l'ai redonné encore, là, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. Ouais. Je suis retombée, je me suis relevée. Je continue à y redonner ma vie. Et j'ai dit, donne-moi la force de tout te donner. Tout au complet, là. C'est pas... C'est rare, ça. J'ai pas peur de dire ça, là. Tout au complet.